Pourquoi un tour complet dans un cercle est-il équivalent à 360 degrés? En fait, pourquoi pas 100 degrés ou 1000 degrés, puisqu'on travaille dans un système qui est décimal? La raison en est une tout d'abord historique. On peut remonter aux Sumériens qui utilisaient un système de numération sexadécimal, c'est-à-dire en base 60. Ce système a été transmis aux Babyloniens qui eux-mêmes l'ont transmis aux Perses. Ça va parfaitement expliquer que 1 degré, lorsqu'on le subdivise, on le subdivise en minutes et en secondes, qui elles-mêmes sont des soixantièmes de degré et de soixantièmes de minutes. Mais pourquoi exactement 360 degrés, pas 120, pas 240? Eh bien, il faut aller voir à ce moment-là en astronomie et en astrologie avec la durée d'une année. Donc, une année durait pour les anciennes civilisations 360 jours, 12 mois d'exactement 30 jours. C'était bien entendu à l'époque approximatif. Il est fortement probable que les anciennes civilisations aient défini que les astres dans la voûte céleste se déplaçaient d'approximativement 1 degré à chaque nuit, ce qui nous a amené à un système de mesure sur 360 degrés. Ce système de mesure en 360 degrés était d'ailleurs très répandu chez les Babyloniens, chez les Perses, ensuite chez les Chinois et dans d'autres civilisations. On se rendra compte plus tard de façon plus précise que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours et un quart et on ajustera les calendriers en conséquence. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on utilise encore le 360 degrés et qu'on n'a pas réformé ce système de mesure-là? Eh bien parce que 360 degrés, c'est un nombre incroyable. En effet, 360 est un nombre qui est hautement factorisable. Il compte pas moins de 24 diviseurs. Et vous remarquerez que parmi ces diviseurs, on compte tous les nombres de 1 à 10 à l'exception du 7. Puis là, 7, on s'entend qu'on a un petit peu abandonné. Ça, ce que ça permet au niveau mathématique, c'est de simplifier grandement plusieurs calculs et de s'assurer de ne pas traîner de fractions dans les calculs. En effet, on obtient des mesures d'angle entières en degrés pour les demi, tiers, quart, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, douzième de cercle. Et ça, sincèrement, c'est non négligeable. Et ça, c'est pourquoi on utilise le degré dans la population en général pour mesurer les angles, parce que la mesure, elle est facile et elle donne des valeurs qui sont entières. Bien entendu, il y a d'autres systèmes de mesure des angles, entre autres le radian, pour lequel un tour complet est équivalent à 2π. Tu as d'autres questions d'ordre mathématique? N'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires et surtout, aime et abonne-toi.